Ok, bonjour à tous, bienvenue à cette conférence. Alors, je suis désolé, on a eu des petits problèmes techniques sur les relances par mail, donc je suis bien content que vous ayez pu les recevoir. On met en place le nouveau système pour l'année prochaine, et comme c'est les premières conférences, on est un peu dans la phase de test de notre solution de mailing. Donc, je me présente, je m'appelle Johan, je suis le directeur de Prépa Campus. C'est moi qui vais animer cette conférence qui va durer une petite heure. Je vais en profiter voilà, pour passer une demi-heure pour vous présenter les différents concours d'ingénieurs que vous pouvez faire en post-bac. Euh, Vous pourrez poser toutes vos questions dans le chat si vous le souhaitez. Et donc voilà, je prendrai le temps de répondre à chacune de vos questions. Euh, la conférence, elle est enregistrée, j'enverrai le replay à tout le monde et donc du coup, voilà, même ceux qui n'ont pas pu participer, du coup, ils pourront recevoir le replay, il n'y a pas de souci. Euh, on va commencer tout de suite, je vais peut-être me présenter. Donc voilà, je suis directeur de Prépa Campus, j'ai été enseignant à l'Université Paris-Dauphine et jury d'admission à l'ESSEC. Euh, Tous les ans, voilà, on prépare 30 étudiants, une promo de 30 étudiants au concours d'ingénieur. C'est 30 étudiants qu'on sélectionne pour préparer les concours et avec lesquels on a 100% de réussite au concours. La sélection se fait pas sur votre dossier, mais sur votre projet. Et donc, du coup, il faut que voilà, ça soit cohérent, votre envie de faire les concours. Et voilà, on prend personne qui n'est pas prêt vraiment à s'engager dans une préparation qui va être, qu'on va pouvoir faire sur l'année. Donc, on va commencer tout de suite. Je vous rassure, la présentation, ça va pas être vraiment quelque chose de commercial, ça va vraiment plutôt être quelque chose de très concret et qui va répondre vraiment à toutes vos questions. Quand vous souhaitez faire une école d'ingénieur, il y a quatre grands concours que vous pouvez faire. Enfin, quand vous souhaitez faire une école d'ingénieur post-bac, bien évidemment. Il y a le concours à venir, le concours Puissance Alpha, GP Polytech et le concours Advance. Le concours à venir, donc là, je vous ai mis les dates des concours pour cette année. Je ne les ai pas mis à jour, mais voilà, c'est toujours fin mai début mai, pardon, pour Avenir et pour Advance début mai, fin avril. Et pour Puissance Alpha, GP Polytech, c'est soit fin avril. Donc, on va avoir des concours qui préparent du coup un certain nombre d'écoles. Mais ce qu'il faut regarder aussi, c'est les écoles qu'il y a dans chacun des concours et le nombre de places pour chaque concours. Donc, le concours à venir, c'est peut-être le concours que les étudiants préfèrent et que les étudiants passent le plus. Il y a 7 écoles dans le concours, dont les CIL, le PF, les STACAL, le CE. Ce qui est intéressant avec les écoles du concours à venir, déjà, c'est le niveau des écoles qu'il y a dedans. Les Sylves, c'est souvent c'est la meilleure qu'on puisse avoir en post-bac après concours. On reverra ça un petit peu plus tard. Le PF, c'est l'école polytechnique féminine. C'est une des écoles où il y a le plus de filles. C'est 30% de filles, hein. On reste dans une école d'ingénieurs. Les STACA, c'est pour plutôt la partie construction et pardon, transport, n'importe quoi. Les STACA, c'est sur la partie transport et le CE, c'est généraliste numérique. Vous allez apprendre à coder, notamment si vous allez à l'ECE. Pour ces écoles-là, qui sont des très bonnes écoles, des écoles bien classées, vous avez 2800 places en tout. Donc cette école de 1800 places, ça fait à peu près 400 places par école. C'est beaucoup de places. OK? Vous allez aussi avoir du coup le concours Puissance Alpha, qui est un concours très important, qui réunit 19 écoles. Elles ne sont pas toutes du même niveau, mais parmi ces 19 écoles, il y a des très bonnes écoles comme les IEE, les Frey ou l'ISEP. Euh, L'ISEP, c'est connu, enfin, c'est très intéressant notamment quand vous êtes intéressé aussi par la partie commerce, parce qu'ils ont euh, comment dire, un partenariat qui est très fort avec Audencia. Et donc, du coup, vous allez pouvoir, pas trop difficilement, disons, basculer sur le programme Grande École d'Audencia quand vous êtes à l'ISEP, si vous avez envie de le faire. C'est sur dossier, mais il y a beaucoup de gens enfin, en général, c'est pas si difficile que ça de faire la bascule, alors que c'est une très très bonne école de commerce derrière. D'ailleurs, les sites proposent le même genre de partenariat avec l'EMLV, qui est une école pareil, enfin, c'est au pôle Léonard de Vinci, comme les Sylves, hein, à la Défense. Et donc, du coup, vous avez ce type de passerelle entre les Sylves et le MLV. Donc, c'est intéressant, notamment si vous voulez faire, par exemple, des études de finance. Euh, Vous avez GP Polytech, c'est un concours qui est différent des autres. Il y a beaucoup d'écoles, mais c'est des écoles publiques. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les écoles d'ingénieurs, ça va coûter en moyenne à peu près 10 000 € par an. Enfin, les écoles publiques, c'est quasiment gratuit. C'est le cas de GP Polytech. C'est comme des écoles qui seraient intégrées dans la fac, donc dans les différentes facs. Et donc, du coup, vous aurez moins de budget hein, que si vous faites une école du concours à venir de Puissance Alpha ou d'Advance. Mais vous payez pas. Il y a des écoles qui sont assez intéressantes quand même dans le concours. Et donc c'est aussi intéressant.
bah, pour cela, quoi. Sur le concours GP Polytech, contrairement au concours Avenir et Puissance Alpha, vous n'allez pas avoir d'anglais. Alors que pour GP Polytech Avenir, vous aurez bah, du coup des maths. Vous aurez aussi votre deuxième spécialité qui peut être la physique, physique-chimie souvent, qui va être une spé scientifique hein, de préférence, mais ça peut être SVT, ça peut être NSI, ça peut être SI, mais en général c'est maths et physique. Et voilà, et vous aurez aussi l'anglais au concours. Sur GP Polytech, vous aurez juste maths et votre deuxième spé. Ok. Sur le concours Advance, vous aurez d'ailleurs maths et anglais seulement, donc vous n'aurez pas la deuxième spé. Au concours Advance, il y a 4 écoles, il y a 1850 places, donc c'est beaucoup. En Puissance Alpha et JP Polytech, les deux, c'est pareil, c'est 4000 places. Ok. Et bah, les 4 écoles, c'est EPITA, le SME, l'IPSA et Subbiotech. Et ces écoles qui sont assez spécialisées. Hein. L'EPITA, c'est vraiment de l'informatique. L'SME, c'est généraliste. IPSA, c'est aérospatial. Et Subbiotech, c'est de la biotech. Ok. Donc, contrairement aux autres types d'écoles, les écoles de commerce, elles peuvent être très spécialisées. Donc, là, je vous ai mis le classement, je crois que c'est le classement du Figaro de l'année dernière. Je vous ai mis le classement et vous allez voir qu'en fait, quasiment toutes les meilleures écoles sont accessibles via les concours que je vous ai expliqués. Les seules écoles en fait qui sont hors concours et qui sont vraiment intéressantes, c'est l'INSA Lyon et Toulouse, qui sont deux excellentes écoles qui prennent sur des dossiers qui sont très très bons. Euh, et qui sont du coup hors concours, mais donc du coup c'est à Lyon et à Toulouse. Et vous avez l'UTC, donc à Compiègne, et l'UTT, c'est à Troyes, qui sont aussi des très bonnes écoles publiques, qui sont hors concours sur dossier. Ok. Après, voilà, il faut être prêt à faire 5 années d'études à Compiègne ou à Troyes, mais en tout cas, c'est des écoles qui sont intéressantes. Ensuite, voilà, dans les meilleures écoles que vous pouvez avoir en post-bac, vous avez bah, du coup les Sylves, en généraliste, vous avez les STACA, donc transport, comme je vous l'ai dit juste avant. Dans Puissance Alpha, vous avez les IE, les frais. Dans Advance, vous avez EPITA. Vous avez aussi l'IPSA, hein, qui est une bonne école en fait d'aéronautique et d'aérospatiale, mais qui est pas hyper bien classée voilà, dans les derniers classements. Et sinon, sur le concours à venir, bah, vous avez aussi du coup le CE. Et après, sur GP Polytech, c'est Polytech Lille et Nice en général qui sont les mieux classés. C'est jamais dans le très haut du classement, ça va toujours être entre la 12e et la 25e place que vous retrouvez les meilleures écoles de GP Polytech. Sachez une chose, c'est que les classements, ils bougent énormément d'une année sur l'autre. Et donc, quand vous choisissez votre école, vous ne pouvez pas vous fier uniquement au classement. Alors, c'est vrai que l'INSA, les SIL, l'UTC, les STACA, c'est toujours en haut des classements. OK? Mais par exemple, les frais, là, ils sont classés 9e cette année. Ils étaient classés, je crois, 6e l'année d'avant. Le CE, c'est 19 cette année. L'année d'avant, c'était quelque chose comme 9e. OK? Et le niveau de l'ECE n'a pas baissé, en fait, entre l'année dernière et cette année. C'est juste que les classements, c'est un peu des formules mathématiques. Et que donc, ça vous donne une idée de ce qui est intéressant, de ce que vous pouvez, comment dire, enfin, du niveau des écoles, mais c'est pas une vérité absolue. Donc, quand vous regardez en fait quelle école vous devez faire, ne vous basez pas uniquement sur le classement. Il y a d'autres choses à regarder, comme les majeurs que vous pouvez faire, donc les spécialisations que vous pouvez faire, c'est même la première chose que vous devez regarder, selon moi. Vous devez regarder aussi les campus, où sont positionnés les campus, où est-ce que vous allez étudier. Vous pouvez regarder les entreprises partenaires, vous pouvez regarder la vie étudiante, vous pouvez regarder aussi, vous pouvez faire vos échanges. OK? Dans toutes les écoles des concours Avenir, Advance et Puissance Alpha, vous allez faire au moins 6 mois à l'étranger. OK? Pour le CE, par exemple, c'est souvent, pas toujours, mais souvent au Canada, vous pouvez aller à Montréal, ils ont un gros partenariat, le CE, avec Concordia University à Montréal. Et donc, du coup, il y a une grosse partie de la promo qui va là-bas. Ils ont d'autres partenariats dans d'autres endroits, bien évidemment. Est-ce que j'ai d'autres choses que je dois vous dire d'important sur les classements? Ok? Donc, c'est un bon indicateur, mais c'est pas la seule chose à regarder. Je vous ai mis les spécialités à chaque fois pour que vous compreniez que bah, parfois, en fait, certaines écoles sont très spécialisées sur quelque chose. Voilà. Donc, quand on regarde l'organisation des études d'ingénieur en général, comment ça se passe? Vous avez 2 années de prépa intégrée, c'est les années 1 et 2. Donc, contrairement à une prépa classique, que vous allez faire en 2 ans, voire en 3 ans si vous cubez pour intégrer les écoles d'ingénieurs,
Quand vous faites une école post-bac, vous allez avoir 2 années de prépa intégrée. Les 2 années de prépa intégrée, vous allez faire un programme qui est similaire à la prépa, qui va être souvent un peu plus léger quand même, dans le sens où vous avez moins de pression vu que il suffit de valider votre année pour pouvoir passer dans le cycle ingénieur. Là où, quand vous passez par la case prépa, ça va être une compétition qui va être plus féroce parce que selon votre classement, bah, vous aurez certaines écoles et d'autres pas. Ok. Donc là, en fait, vous savez que si vous avez la moyenne, vous pourrez intégrer le cycle ingénieur. Et en général, les étudiants, ils travaillent et ils peuvent intégrer le cycle ingénieur. Les premières années, c'est des années qui sont un peu plus théoriques que les années suivantes, parce que vous allez avoir, donc ça c'est le programme de l'ECE que je vous ai mis, comme ça vous sert, c'est généraliste, ça vous sert, enfin, c'est assez généraliste, c'est plutôt numérique d'ailleurs, mais ça vous sert comment dire, d'étalon, de base pour comprendre comment fonctionnent tous les autres programmes. Ils fonctionnent tous un peu de la même manière. Donc première année, vous allez avoir des maths, de l'informatique, mécanique, électronique, langue. Deuxième année, maths info, électronique, électrostatique à la place d'électronique. Vous avez un projet et des stages. En général, dans les écoles d'ingénieurs, vous allez beaucoup fonctionner par projet. Et donc, du coup, vous pourrez, ensuite enfin, développer des compétences en fait, en travaillant sur des projets concrets au fil des années. Et plus vous avancez dans les années, plus les projets vont se complexifier. Mais c'est très classique, en fait, voilà, de travailler sur... En type projet, vous allez apprendre à travailler tout seul, vous allez apprendre à travailler avec les autres aussi, et vous allez mener des projets de plus en plus ambitieux pour vraiment avoir des projets assez ambitieux en cinquième année. Pendant votre première année du cycle ingénieur, c'est souvent là que vous allez faire un semestre à l'étranger et vous aurez en plus un semestre de cours et votre premier stage, enfin votre premier stage un peu plus long, disons un peu plus sérieux. Ok? Donc on est sur des stages de 2 mois, ça reste quand même pas des stages énormes, disons. Ok? Donc ensuite vous allez en quatrième année en master. En master, vous choisissez votre majeur. Donc les majeurs, ça va être par exemple data et IA. IoT, information et réseau, finance, cybersécurité, système embarqué, propulsion aéronautique et spatiale, robotique. Ça, c'est des exemples de majeurs. Donc, c'est vraiment votre futur métier. OK? Et ensuite, vous allez pouvoir choisir une mineure en plus de votre majeur. C'est souvent un angle qui va être un peu différent et des soft skills qui vont s'ajouter à des hard skills, en fait. Donc, ça va être comme mineur, vous allez peut-être avoir R&D, vous allez avoir marketing, entrepreneuriat, gestion de projet, développement durable, etc. OK? Donc, c'est des stages vous faites un stage de 4 mois, pardon, en quatrième, à la fin de votre quatrième année, donc premier très gros stage. Cinquième année, vous approfondissez votre majeur, vous choisissez une option et vous faites un dernier gros stage qui est un stage de fin d'études. Ok? Sachez que vous avez souvent la possibilité pour les 2 dernières années de faire de l'alternance. Et ce qui est intéressant quand vous faites de l'alternance, c'est que vous ne payez pas vos études. Ok? Donc, si vous êtes financé directement par l'entreprise, et ensuite, bah, l'entreprise, souvent, elle va avoir envie de vous embaucher si jamais vous avez été bon pendant votre alternance. Donc, c'est quasiment la garantie, en fait, de d'être pardon, admis, en fait, enfin, de trouver votre entreprise. Ok? Donc, quand on compare les concours, aussi, il faut regarder ce que vous allez vraiment concrètement faire hein, enfin, pour préparer ces concours-là. En fait, quand vous regardez la préparation, enfin, quand vous regardez, pardon, comment les étudiants comment les écoles, pardon, sélectionnent les étudiants, vous allez voir que le dossier, c'est 40% de la note pour Avenir, c'est 50% pour Puissance Alpha, c'est 57% pour GP Polytech, et pour Advent, c'est 15% plus 15% de profil d'école, donc c'est 30%. OK? Donc, si vous êtes amené à passer les concours, il faut faire attention à votre dossier. Euh, quand vous faites vos dossiers, enfin, pardon, quand les écoles regardent les dossiers, elles vont regarder vos notes au bac français, vos notes en spé, vos notes en langue, et c'est à peu près tout. OK? Donc, ils ne regardent pas toutes vos notes. OK? Et donc, pour bien préparer les concours, en fait, souvent, ce que proposent les prépas hein, pour préparer les concours, ça va être des stages pendant les vacances. C'est pas le plus efficace. Nous aussi, on le fait pour ceux qui sont retardataires, etc. C'est pas le plus, enfin, on l'a fait du moins, mais c'est pas le plus efficace. Donc, le programme qu'on met en place, nous, aujourd'hui, c'est un programme où on va suivre les étudiants, on va préparer les étudiants entre novembre et avril. Quand on prépare les étudiants au concours avec Prépa Campus,
Ok? On a une préparation qui s'appelle le club ingé. On appelle ça le club ingé parce qu'on limite le nombre d'étudiants. C'est moi qui suis en direct les étudiants. On a un prof star en maths, un prof star en physique. C'est les deux profs que vous avez à l'année. Et on a, pendant les vacances scolaires, vous avez un stage d'anglais par le prof qui a fait notre programme en anglais. Ok? Donc, on se limite à un certain nombre d'étudiants pour avoir des classes pas trop grandes. Et le fait de travailler de manière hebdomadaire la physique et les mathématiques, ça vous aidera à améliorer votre dossier en mathématiques au lycée, améliorer votre dossier en physique au lycée. Ça va clairement pouvoir aussi souvent remplacer des cours de soutien que vous pouvez avoir en maths ou en physique. C'est des profs qui sont un peu des, comme je vous dis, des profs stars qui sont excellents, qui peuvent vous suivre en dehors des cours aussi. Si vous avez des questions, vous pourrez leur poser en dehors des cours. Ils sont là pour ça et voilà, ils sont dédiés un petit peu à vous. Pour toutes les questions sur les écoles, les concours, etc., par contre, ça c'est directement avec moi. Donc c'est moi aussi qui vais vous suivre à l'année. C'est moi aussi qui vais, comment dire, être le point de contact des étudiants et des parents sur toutes les autres questions en dehors bah, voilà, des matières. Et, euh, et le fait de travailler aussi dans la durée, c'est vraiment plus efficace pour les maths et la physique. Parce que travailler de manière intense sur une semaine, on l'a fait, hein, c'est bien, ça aide, mais c'est pas l'idéal parce que après vous oubliez ce que vous faites. Après, ça demande à être, comment dire, à être, ça demande à être entretenu jusqu'au concours. Alors que là, on va travailler dans la durée, ça facilite le suivi, ça facilite l'amélioration du dossier et ça aide à bien vous préparer. Donc, en vous préparant au concours, on vous prépare pas sur le même type d'exercice qu'au lycée, on va vous préparer sur l'exercice type concours, mais par contre, on va reprendre tout le programme qui est un programme similaire au programme du lycée. OK? Donc, les matières qu'on fait en hebdo, c'est maths, physique. Si vous avez une autre spé que la physique, et ben, du coup, la physique sera remplacée par un stage intensif d'une semaine pour les autres spé. Pourquoi on fait ça? C'est parce qu'il y a peu d'étudiants qui font les autres spé, et donc du coup, on les prépare aussi, ces étudiants-là, mais ils vont pas dans les cours, ils sont pas dans les cours hebdo, ils seront sur un stage intensif plus court, mais en tout petit comité. Euh, donc du coup, les épreuves, je vous en ai déjà parlé. Maths, sciences, anglais pour Avenir, Puissance Alpha. Pour GP Polytech, juste maths, sciences. Pour Advance, anglais, maths. Euh, les coefficients en général, c'est... Bon, en tout cas, pour Avenir, c'est comme ça. C'est pour la partie QCM, coefficient 6 les maths, coefficient 4 sciences, coefficient 2 l'anglais. Euh, Si tu ne fais pas de maths ou si tu fais pas une option, une deuxième spécialité scientifique, il y a quelques classes qui sont réservées aux étudiants et tu as des matières un petit peu différentes. Ok? Nous, on ne prépare pas ces étudiants-là. On prépare que les étudiants d'ailleurs en terminale générale, même si il y a des places pour les STI2D et pour les STL dans les autres concours. Mais souvent, c'est des programmes qui sont différents. Et donc, du coup, bah, parfois, ça va être juste être un dossier et des entretiens, à part pour Puissance Alpha. Et donc, du coup, ça ne demande pas euh, forcément une préparation spécifique pour tout le monde. Par contre, votre nombre de places est restreint, je préfère vous le dire. Et donc, du coup, voilà, ça va être comme ça. Euh, juste pour le concours Advance, pardon, vous avez deux notes, une note de dossier, une note de profil école. La note de profil école, en fait, c'est pas sur les notes de dossier, ça va plutôt être sur la partie lettre de motivation, activité extrascolaire, etc. Pour toute la partie Parcoursup, l'aide de motivation, partie extrascolaire, je vous explique tout. Enfin, pour tous les étudiants de la prépa, bah, je vous explique comment ça fonctionne et je corrige aussi vos lettres de motivation. Et ça fait partie de la préparation. Donc, faut pas trop s'inquiéter là-dessus. Ça sera à vous d'écrire clairement. Moi, je vous fais juste des retours dessus. Et par contre, je vous accompagne directement. Comme je vous dis, je vous accompagne sur l'année, c'est surtout. Et je vous ferai une bonne conférence aussi pour vous expliquer comment faire votre lettre, etc. Donc ça, c'était sur la partie comparaison des concours. Si on regarde, alors la partie inscription sur Parcoursup, c'est prématuré d'en parler maintenant. Ok. Ce qui est intéressant dans cette partie-là, c'est que dans les concours, les meilleurs étudiants sont grand classés et sont dispensés des épreuves écrites. Donc si vous êtes à 17-18 de moyenne, vous allez probablement pouvoir être grand classé. Ok. Et donc c'est une très bonne nouvelle. Je vous rappelle, pour être grand classé, ce qui va être pris en compte, ça va être surtout être votre note de spé, votre note d'anglais, votre note de français. Voilà. Le système sur Parcoursup, c'est peut-être un peu tôt pour l'expliquer. Je vais faire des conférences dessus plus tard dans l'année, l'année prochaine. Là, on est au mois de juin. Euh, Si vous avez des questions dessus, posez-les en fait dans le chat et je vous expliquerai tout. Ok. Donc, quand on regarde le programme de mathématiques, juste rapidement, hein,
Donc du coup, ouais, quand on veut faire une école d'ingé, quand même, c'est très bien de faire l'aspect maths, c'est quasiment obligatoire. Euh, Ça va être à peu près le même programme que pour la terminale, hein, le programme que vous allez avoir au concours, mais le format va être différent. Donc là, je vous ai mis un exemple de question, c'est un exemple de question du concours euh, Avenir, il me semble. Pour Avenir, vous allez avoir 45 questions. Pour GP Polytech, vous aurez 30 questions. Pour Puissance Alpha, vous allez avoir 8 exercices, donc 4 exercices obligatoires et 4 exercices au choix. Donc c'est un autre format. C'est QCM, hein, les autres. Et pour Advanced, vous avez 40 questions de 3 niveaux, facile, moyen, difficile. OK? Donc ça, c'est un exemple type de question pour le concours à venir. Donc c'est en mode QCM, il faut trouver la bonne réponse. OK? Donc pour ça, il faut faire des transformations, il faut passer par la fonction logarithme pour transformer la fonction exponentielle, utiliser les propriétés de l'exponentielle, et euh, puis utiliser les propriétés du logarithme. Et si vous faites ça, vous allez trouver que la bonne réponse, ce sera la réponse C. Je vous spoil, je suis désolé. OK? Et donc, vous voyez, c'est quand même assez varié comme programme, hein. On passe beaucoup par les fonctions, on passe par les probas, on passe par la géométrie, la trigonométrie, les suites, les algos, il y a tout. OK? En anglais, je vous ai pas mis Ah si, j'ai mis physique-chimie aussi. En anglais, vous allez avoir 25 questions pour puissance alpha, 45 pour avenir, 30 pour advance, et il n'y en a pas pour GP Polytech. Ça va être des questions au format QCM, ça va être beaucoup de grammaire, de compréhension de texte, de vocabulaire. Et on vous interroge souvent sur verbe irrégulier, verbe par particule, euh, j'ai le mot transparent, les anglicismes, les faux amis, pardon. Euh, donc vous allez avoir aussi les différents temps, conjuguer les verbes au bon temps et avoir une bonne concordance des temps. Les pronoms, les marqueurs de temps, voilà. Donc typiquement là, vous avez encore une fois un exemple. Et la bonne réponse, c'est in the second episode, we was gaslighted by your best friend. Et là, gaslighted, qui veut dire, gaslighting, c'est un peu la déformation des faits. C'est-à-dire que elle a été trompée un petit peu par Ella qui a déformé les faits. Ok? Pour être bon sur l'épreuve d'anglais, alors là, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Faut être bon en grammaire. Il n'y a pas besoin d'être très très bon en vocabulaire. Il n'y a pas besoin d'être, comment dire, excellent. On attend de vous que vous ayez un niveau B2, c'est le niveau de terminal. Euh, En une semaine de préparation en fait intensive, où on revoit toute la grammaire, on peut doubler sa note, clairement. Ok? On peut vraiment doubler sa note quand on n'est pas très bon en anglais. Et quand on est bon, on va aller plus sur du détail. Mais en fait, vous, vous êtes bon en grammaire, vous ne vous trompez pas dans vos conjugaisons, vous avez de la méthodologie pour la compréhension de texte, et vous pouvez vraiment avoir des bonnes notes, même sans être excellent en anglais. Le but, c'est pas de vous rendre bilingue, c'est de vous rendre fort pour le concours. Et donc là, pour le coup, la préparation qu'on fait en anglais, elle est très efficace, mais elle est focus concours. Vous ne serez pas meilleur à l'oral après ça, vous serez juste meilleur pour les concours, meilleur en grammaire. OK? Et pour la physique-chimie, euh, donc pareil, c'est le programme de terminale. À venir, il n'y a il y a pas de chimie, il y a juste la physique et la mécanique. OK? Donc vous aurez que la première partie pour Avenir. Donc nous, quand on va vous préparer sur la physique et la chimie, mais sachez que la partie chimie, elle est, euh, elle est vraiment, elle est pas au programme de tous les concours. Donc pour JB Polytech, vous allez avoir trois exercices, un de chimie, un de mécanique et un troisième exercice. C'est des questions ouvertes et les sujets, ils ont l'air assez longs, mais ça se fait en une heure, hein. Pour Avenir aussi, vous avez une heure. Alors vous avez 40 questions, mais vous devez en faire que 30 sur les 40. Donc ça, c'est pas mal. Et pour puissance alpha, vous avez 7 exercices qui vous sont proposés avec 4 questions vraies ou faux à chaque fois. Et on vous propose, il faut en faire 6 sur 7. Donc vous pouvez en éliminer un. Nous, quand on vous prépare au format des 3 examens. Donc vous allez faire des exercices avec des questions ouvertes, vous allez faire des vrais faux, vous allez faire des QCM à chaque fois. OK? Donc à chaque cours, par exemple, le cours sur la chimie organique, on va vous expliquer. C'est des cours d'1h30, hein, les cours hebdo que vous avez. 1h30 de physique-chimie, 1h30 de mathématiques. Donc vous avez 3 heures par semaine, c'est les dimanches matins entre 9h30 et 12h45, entre novembre, du coup, et fin avril. Du coup, en général, vous allez avoir 45 minutes de cours et après 45 minutes d'exercice. Donc, un exercice question ouverte, des exercices vrai-faux, des exercices au format QCM. Des exercices originaux de la prépa
Et on vous donnera aussi des annales sur lesquelles vous pourrez vous entraîner, bien évidemment, et vous pourrez vous entraîner sur des exercices supplémentaires, évidemment. Ok? Et tout ça, ça vous servira beaucoup hein, pour ce que vous ferez au lycée, ce que vous faites au lycée. Et donc, si vous faites une autre spé que la physique-chimie, vous n'aurez pas les cours de physique-chimie, vous aurez l'autre spé, du coup, mais pendant les vacances scolaires. Quelques conseils de préparation pour réussir vos concours. Bah, déjà, il ne faut pas attendre la dernière minute pour se préparer. En l'occurrence, on prend que 30 élèves. Donc, quand la classe elle est terminée, elle est terminée. Et ensuite, on passe en mode préparation. Euh, on va prendre personne. euh, Enfin, on prend pas de retardataire. On prend pas de retardataire. On a des cours à l'année. On est limité en termes d'étudiants. On fait ça bien. On vous suit bien. C'est tout. OK? Euh, donc, comme je vous l'ai dit, on vous entraîne sur des exercices et après, on vous invite à faire les annales. Comme ça, quand vous faites les annales, vous êtes déjà censé être bon, vous êtes déjà censé être performant sur les annales. OK? Faut aussi travailler vos points faibles. Donc, en dehors des cours, s'il y a des choses sur lesquelles vous avez des difficultés, vous aurez accès à tous les cours en replay de toute façon. Vous pouvez vous réentraîner sur les exercices, vous pourrez nous demander des exercices supplémentaires et vous pourrez du coup travailler dessus. Et si vous avez des questions, vous pourrez envoyer un vocal à vos profs pour demander des explications. Vous aurez les numéros perso de vos profs en fait, hein. Vous pourrez demander des explications en dehors des cours. Et donc, c'est très important de soigner votre dossier parce que, comme vous l'avez compris, c'est une très grosse partie de vos notes. OK? Je vous rassure maintenant, si vous avez 12 de moyenne, vous allez pouvoir être admissible dans plein d'écoles en étant bon au concours. C'est que 40% de la note. Mais plus vous avez un bon dossier, plus ça va être possible d'accéder aux meilleures écoles. OK? Mais voilà, vous pouvez vraiment accéder, enfin selon votre niveau, pour accéder à différentes écoles. Du coup, notre préparation Club Ingé, elle est limitée à 30 étudiants. Elle coûte 1 490 € sur l'année. Vous allez avoir des cours à distance hebdomadaires de novembre à avril. C'est de 9h30 à 11h et de 11h15 à 12h45. Donc vous avez 15 minutes de pause. Vous allez avoir aussi un stage intensif d'anglais, où vous allez avoir 2 heures de cours par jour pendant 5 jours sur une semaine de vacances scolaires, soit en décembre, soit en février. Ok. Euh, le suivi, ce sera directement avec moi ou avec vos profs pour les différents cours. Vous avez aussi une garantie admissible ou remboursée. C'est-à-dire que si vous postulez à au moins 5 écoles dans les concours que vous faites, au moins 5 écoles, si vous êtes admis nulle part, c'est pas. Enfin, pardon, c'est admis ou remboursé. Si vous êtes admis nulle part, on vous rembourse les 1 490 €. La seule condition, c'est d'être venu à au moins 90% des cours hebdo. Donc vous avez le droit à 2 absences sur l'année. Et d'avoir participé au stage. OK? Et d'avoir aussi présenté au moins un concours et que vous êtes présenté aux épreuves. On a aussi une plateforme en ligne sur laquelle vous trouverez l'exercice d'entraînement, les replays des cours et tout ce qu'il faut du coup, pour pouvoir bien travailler. Donc si vous êtes absent une semaine, vous pouvez toujours récupérer le cours en replay. Nous, on n'est pas là pour faire la police. Par contre, si on voit un élève qui décroche et qui a besoin d'aide en dehors des cours, on va prendre tout le temps qu'il faut pour l'aider. Si on peut aussi parfois en discuter avec les parents. Si jamais il y a un élève, on voit il est absent depuis 2 semaines, on ne comprend pas pourquoi, on n'a pas été prévenu, on ne sait pas trop. On va demander à l'étudiant des nouvelles, ce qui se passe, et si on n'a pas une réponse satisfaisante, on demande aussi aux parents. Les parents, on les tient toujours au courant un peu de ce qui se passe, la progression des étudiants. Après le stage intensif pour les vacances scolaires, vous avez un débriefing de ce qui s'est passé, et vous pouvez nous appeler quand vous voulez dans l'année pour savoir comment ça se passe en maths et en physique. Moi, c'est moi que vous appelez, moi je prends l'information auprès des profs, et ils me font un retour sur vous. OK? Quand vous voulez avoir ce type de retour-là, c'est bien de me prévenir au moins une semaine en avance. Comme ça, je dis aux profs de faire attention aux élèves pendant le cours. OK? Et comme ça, ils sauront voilà, de qui on parle, ils sauront voilà, qui est qui, et ça va très bien se passer comme ça. Si vous souhaitez vous inscrire à la préparation Club Ingé, on ouvre les préparations maintenant. OK? Et vous pouvez vous inscrire par téléphone directement auprès de moi au 06 19 34 46 84. Donc dans mes mails, je vais vous envoyer le replay de la conférence par mail. Il y aura mon numéro de téléphone aussi euh, dans, dans les mails que je vous envoie. Et donc, du coup, si vous souhaitez qu'on vous garde une place, n'hésitez pas à m'envoyer un SMS et je vous rappellerai. Le seul truc, c'est que je me réserve le droit de ne pas vous prendre en club ingé si je sens que vous, de votre côté, vous n'êtes pas prêt à vous engager. Parce que c'est un engagement que nous, on fait auprès de vous, de vous dire, on va vous suivre toute l'année, on va passer tout le temps à travailler avec vous, etc. Mais c'est aussi un engagement qui va dans l'autre sens, qui est on est vraiment motivé pour travailler. OK? Et donc, si cet engagement il est réciproque, là, on vous prend et on vous met dans la promo des 30 élèves.
L'année dernière, sur tous les étudiants qu'on a préparés au concours ingénieur, il n'y a personne qu'on a eu à rembourser, tout le monde a eu un de ses trois premiers choix. Un de ses trois ou quatre premiers choix. Euh, Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Vous pouvez trouver voilà, toutes les informations sur notre prépa sur le site de Prépa Campus. Vous allez voir qu'on est noté 5 sur 5 sur Google. Et ben écoutez, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat et je vais prendre le temps de répondre à toutes vos questions. Voilà, je vous invite à poser vos questions si vous en avez, hein, bien évidemment. Je peux aussi vous donner quelques informations supplémentaires, le temps que bah, voilà, vous puissiez poser vos questions sur les écoles, sur les préparations, sur ce que vous voulez, hein. Euh, Hop, pardon, excusez-moi. Je fais une bêtise. Juste, je vais changer juste l'affichage. Ok. Donc du coup, je suis là pour répondre à vos questions. Voilà. Informations supplémentaires que je voulais vous donner. Euh, on me demande parfois, c'est quoi la différence entre faire un bachelor ou faire un programme ingénieur? Si vous faites un bachelor dans une école d'ingé, vous allez donc faire uniquement 3 ans, et à la fin des 3 ans, vous allez pouvoir postuler pour rentrer dans le cycle ingénieur, qui dure 3 ans aussi. Donc vous allez faire une année supplémentaire, donc c'est une dizaine de milliers d'euros l'année à peu près. Et ça va enfin, ça va vous permettre ouais, de rentrer dans le cycle de re-rentrer dans le cycle ingénieur derrière. Mais vous avez aussi la possibilité de vous arrêter au milieu. Quand vous faites l'école ingénieur pour faire le cycle ingénieur, vous faites la prépa intégrée, vous rentrez automatiquement ensuite dans le cycle ingénieur si vous avez la moyenne. Donc en général, il n'y a aucun souci. Mais vous n'allez pas, comment dire, enfin, vous n'allez pas avoir de diplôme en fait de licence au milieu. Il faut aller jusqu'au bout du cycle hein, pour pouvoir être diplômé. Hop, je vais peut-être remettre la présentation. Ok. Donc du coup, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous êtes timide? Est-ce que la présentation a été claire? J'espère. C'est la première fois que ça arrive, mais bon, ok, très bien. J'ai affaire à un petit groupe de timides. Je suis désolé, enfin, je suis désolé, c'est tant mieux pour vous, profitez-en. On était beaucoup moins nombreux que d'habitude, hein. D'habitude, quand on fait des conférences comme ça, on est 30-40 au moins. On a relancé, comment dire, bon, déjà, il y a la période qui fait que c'est toujours très calme, hein, la période de mai pour les conférences. Et c'est pour ça qu'on fait des conférences aussi en mai pour l'année prochaine, parce qu'on ouvre les inscriptions, mais aussi, c'est là où on peut tester notre nouveau système, etc. Et donc, du coup, je sais qu'il y a des petits problèmes de mailing. Voilà, je suis content que vous ayez quand même pu participer. Et alors, est-ce que les notes de première sont prises en compte pour les dossiers de ces écoles, s'il vous plaît? Oui, c'est première et terminale. Euh, Sachant que voilà, les épreuves anticipées de bac sont prises en compte. Mais si vous êtes bon sur la terminale, ça va être vraiment important. Et en terminale, c'est les 2 premiers trimestres qui comptent, ou le premier semestre si vous fonctionnez en semestre. Très bien. De toute façon, si vous avez des questions précises sur le profil, votre profil à vous, le profil de vos enfants, si vous êtes un parent, vous pouvez très bien m'appeler, vous avez mon numéro. Donc c'est le numéro pour les inscriptions, c'est aussi le numéro pour les renseignements. Je prends le temps de répondre à tout le monde, il n'y a aucun souci. Suite au bachelor, ça va pas intégrer, à quel point il est possible d'intégrer des masters en école d'ingénieur par la suite, un peu comme sur le modèle des EST pour les écoles de commerce en PGE. Alors, Zerif, ça fonctionne pas exactement comme le modèle des AST, mais en général, quand vous avez fait un bachelor, vous pouvez intégrer l'école dans laquelle vous avez fait votre bachelor. Après, vous pouvez postuler, etc. Selon votre niveau pour le bachelor, vous allez être admis ou vous n'allez pas être admis. OK? Ça fonctionne pas vraiment comme les EST où c'est un gros dossier, vous allez faire le Taj Mahal, vous allez faire un test de langue, vous allez faire enfin, comment dire? La passerelle, elle est moins compliquée et moins développée que les AST en école de commerce quand on fait un bachelor en école d'ingé. Ok. En gros, si vous avez le niveau, je vous invite vraiment à faire un programme en 5 ans.
Le bachelor, c'est bien si vous êtes plutôt en difficulté au lycée et vous essayez plutôt de vous dire est-ce que je ferais pas un programme plus court. Le niveau des étudiants et le niveau des cours est un tout petit peu plus faible aussi en bachelor, c'est normal. Ok? Mais si vous êtes bon en bachelor, vous pourrez passer en programme grande école dans de nombreux cas. Mais au sein de la même école, aussi au sein des autres écoles, c'est possible, mais surtout au sein de la même école, c'est ça le parcours classique. Je suis étonné qu'il n'y ait pas de questions. Parfois, faut laisser le temps aux gens de s'exprimer. Bon, il n'y a pas de souci, du coup, bah, y a pas de problème. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus sur le programme, on discute avec moi directement. Je vous invite à m'appeler à partir de demain. Je vous enverrai le débriefing ce soir, tranquillement. Les inscriptions, on les ouvre maintenant. Donc, c'est le tout début. Pour tout vous dire, tous les gens qui ont suivi une conférence l'année dernière recevront un mail pour l'ouverture des inscriptions la semaine prochaine. Donc, là, c'est tout. Alors, du coup, le stage intensif pendant les vacances scolaires, c'est en présentiel ou à distance. Les cours hebdo, c'est à distance. Sinon, toutes les autres rendez-vous ponctuels qu'on peut faire pendant l'année, on les fait à distance en général. Ça se fait à distance. Maintenant, moi, je suis à Paris. Donc, si vous voulez qu'on se voit, bah, vous pourriez venir dans nos bureaux pour un rendez-vous si vous le souhaitez, hein. Euh, Enfin, je suis à Paris pendant l'année, d'ailleurs. Mais en gros, l'année prochaine, si vous voulez un rendez-vous de suivi en présentiel, ça sera possible. Je vous demanderai juste de vous déplacer. Et donc là, on est dans le 10e à République. Actuellement, mon bureau, il est dans le 10e à République. Et je pense qu'on va déménager de bureau, mais on va rester dans cette zone-là. Euh, Enfin, en fait, en réalité, je rends les clés de mon bureau à la fin de la semaine. Et donc, du coup, mais je vais rester dans cette zone-là pour l'année prochaine avec, euh, avec l'équipe. Et sinon, les cours en présentiel, c'est à République aussi, mais c'est pas là où il y a mes bureaux, c'est dans une école où on loue les salles pendant les vacances, au moment où les salles sont libres et au moment où les étudiants viennent étudier. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous avez des questions sur l'école, n'hésitez pas, c'est toujours le moment. Sinon, je vous souhaite une très bonne soirée et bah, je vous dis à bientôt si jamais vous avez d'autres questions. Merci Audrey, bonne soirée. Merci à tous, merci pour votre participation. Bonne soirée tout le monde.